Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Donc commençons par un théorème très important qui va d'ailleurs nous permettre aussi de clarifier un petit peu ce qu'est la forme canonique d'une fonction f trinôme du second degré. C'est tout simplement une expression de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta étant deux nombres réels qui ont une vraie importance après, puisqu'il va nous permettre justement d'avoir cette propriété sur les variations de la fonction f. Alors ce théorème, on va l'admettre. On va admettre qu'en fait ici, la fonction va changer de variation pour une valeur alpha. Et en fait, il y a deux situations possibles. Soit le nombre a qui se trouve ici devant les parenthèses est strictement plus grand que 0, et auquel cas, on aura une fonction qui sera dans un premier temps décroissante, puis croissante. Et en fait, elle va mettre un minimum qui sera égal à bêta. Dans le cas où a est inférieur strictement à 0, on a le contraire, c'est-à-dire que la fonction est dans un premier temps croissante, puis ensuite décroissante, et là, pour le coup, on a un maximum qui est égal à bêta. Donc on voit bien que ces deux nombres-là, alpha et bêta, ont une vraie importance puisqu'ils permettent tout simplement de déterminer les variations de la fonction f. Donc, définition en plus, parce que ce qui est important, ça va être de retenir l'allure graphique de la courbe qui représente la fonction f. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative CF d'une fonction trinôme de forme canonique f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et en fait ce qu'on appelle une parabole de sommet, qu'on peut nommer S, de coordonnées alpha, bêta. Et donc, ce qu'il va falloir retenir pour se rappeler justement de la propriété précédente, c'est que si A est strictement plus grand que 0, CF a les branches tournées vers le haut. C'est un moyen de se rappeler de l'allure de la parabole. Tournées vers le haut. Vous voyez qu'il y a deux branches de parabole qui sont tournées vers le haut. Et dans le cas où A est inférieur strictement à 0, cette fois-ci, les branches seront tournées vers le bas. Voilà. Et donc, si on a en tête cette allure graphique, on a beaucoup de facilité après à revenir au théorème qui permet donc de donner les variations de la fonction f. Donc pour illustrer tout ça, bien sûr, on va passer à un petit exemple. Donc l'exemple est le suivant, on a f, une fonction définie sur R, par f de x égale x au carré moins 6x plus 7. Donc dans ce petit exemple, on nous demande de déterminer la forme canonique de f de x pour en déduire les variations de f. Donc je rappelle ici ce qu'est la forme canonique, c'est une forme de f de x, il peut s'écrire donc avec a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, à travers cet exemple, ici, on va voir que on n'a pas eu la forme canonique, pas de chance, donc il va falloir la déterminer tout seul. Bon, parfois, dans l'exercice, on connaîtra peut-être la forme canonique, ça permettra de compléter le tableau de variation directement. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc il va falloir regarder un petit peu comment obtenir cette forme-là. Donc, f de x est donné donc par sa forme développée ici, x au carré moins 6x plus 7. L'idée, en fait, c'est d'essayer de faire apparaître une identité remarquable. Alors, comment? En utilisant ici le fait qu'on a le début de quelque chose qui pourrait être de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, le a au carré, ça correspond à x au carré, ok. Ici, il faudrait enlever 2 fois ab, donc ça ferait 2 fois le nombre a, mais le nombre a, je viens de dire que c'était x. Et donc, il faut compléter ici par quelque chose, et par quelque chose qui me donne bien ici moins 6x. Bon, j'ai moins 2 fois x fois 3. Bon, c'est clair qu'il faut ici compléter par 3. Voilà. Donc là, j'ai le début, encore une fois, de quelque chose qui pourrait être a au carré moins 2ab. Mais si vous avez bien appris vos identités remarquables, vous devez savoir qu'il manque ici quelque chose qui s'écrit b carré. Donc, ce petit quelque chose-là, je ne l'ai pas avec le plus 7, donc je vais le rajouter de manière un petit peu artificielle. Donc, b carré, c'est donc 3 au carré. Voilà. Et donc ici, quelque part, je viens de reconstruire un petit peu, compléter mon identité remarquable. Le gros problème, c'est que je viens de rajouter plus 3 au carré. Donc, ce plus 3 au carré, je vais l'enlever maintenant. Donc, j'enlève, voilà. Et je n'oublie pas que dans l'expression de départ ici, il y avait plus 7 que je reporte ici. Et là, donc, c'est presque gagné puisque je viens de dire que ce morceau-là me donnait x moins 3
au carré en utilisant l'identité remarquable. Ici, ben, j'ai moins 9 plus 7. Et donc ici, ça me fait x moins 3 au carré moins 2. J'ai obtenu ma forme canonique. Vous allez me dire peut-être, bah oui, mais il n'y a rien devant les parenthèses. Ici, là, on devait avoir un nombre a qui devait multiplier x moins alpha au carré. Bah ouais, mais ce nombre a là n'est rien d'autre que le même que celui qui précède le terme x au carré. Donc aussi, il y avait 1x au carré, et donc ici, dans la forme canonique, il y a forcément un 1. Donc le 1, il n'est pas noté, mais il est vraiment là. Il y a un 1 qui est ici, ce qui fait d'ailleurs que cet exemple est assez simple. On verra que dans une autre vidéo, que s'il y a autre chose que 1 devant le terme en x au carré, c'est un peu plus compliqué comme travail. Néanmoins, ici, on a bien la forme canonique, on va pouvoir utiliser donc la propriété du cours. Je commence donc par regarder de quel signe est A. Bah ici, A est égal à 1, qui est strictement plus grand que 0. Donc je suis dans le cas où les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Donc j'ai quelque chose qui a cette allure-là. Donc, et ici, je vais pouvoir compléter la ligne avec les x. Donc ici, alpha, je fais correspondre, c'est 3. Et donc en 3, la fonction f change de variation et elle va admettre un minimum en moins 2. Voilà. Voilà comment donc on utilise la forme canonique. On l'utilise donc pour déterminer les variations d'une fonction f. Alors deux possibilités, soit comme ici, il faut travailler un petit peu pour l'obtenir, soit dans d'autres exercices, vous allez voir, on nous la donne directement et du coup on va pouvoir déterminer facilement les variations. Une question demeure, est-ce que ça marche pour toutes les fonctions polynômes du second degré? Eh bien sûr, en utilisant un petit peu ce raisonnement-là, on peut montrer que pour toute fonction polynôme du second degré, on a une forme canonique, c'est-à-dire une expression de f de x de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous conseille de vous entraîner à déterminer les formes canoniques. C'est un exercice un petit peu calculatoire, mais qu'il est très intéressant de faire, puisqu'on utilise la même méthode dans d'autres chapitres de première.